Bonjour, quel plaisir de vous avoir ici. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune occasion d'apporter plus de paix et de bénédiction dans votre vie. Nous savons que le quotidien peut être lourd, que le travail et les préoccupations familiales nous prennent souvent notre tranquillité. Mais il existe une manière de débuter la journée différemment, en se connectant à Dieu dès le matin et en ressentant sa présence tout au long de chaque instant. Avez-vous déjà pensé comment une prière peut apporter soulagement et protection? Alors restez avec nous et découvrez comment cette pratique quotidienne peut transformer votre vie et bénir ceux que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions ensemble cheminer sur cette voie de foi et de renouveau. En écoutant les paroles de Jésus dans Luc 7, 31-35, nous percevons la simplicité et la profondeur de son message. Il nous invite à ouvrir notre cœur, tant dans les moments de joie que dans les heures de tristesse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h1. Cette promesse de protection est un rappel constant que Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous voit entièrement, connaît chaque pas, chaque pensée, et nous accueille avec amour. Chaque matin, nous sommes appelés à cette rencontre, à cette bénédiction qui nous renouvelle et nous fortifie. Nous lui demandons « Délivre-moi du mal » en ayant foi qu'il guidera nos pas tout au long de la journée. Dans les moments de joie, nous oublions souvent de lever les yeux et de remercier. Mais c'est justement dans ces instants que nous devons reconnaître les mains de Dieu dans nos vies. Sa présence se manifeste dans la bonté, la paix que nous ressentons et la capacité à trouver du sens dans chaque petit geste. Dans Proverbe 3h6, on nous conseille « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». La vraie joie est un cadeau divin, et c'est avec cette gratitude que nous demandons « Prends soin de ma famille, Seigneur, afin qu'il nous bénisse et protège ceux que nous aimons. » Et quand la tristesse survient, quand le cœur se serre et que l'âme se sent abandonnée, c'est en ces moments que nous cherchons le réconfort divin, sachant que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Dieu nous voit dans notre douleur, comprend nos peurs et nous offre son refuge. En nous livrant à la prière, nous demandons avec confiance « Bénis-moi, Seigneur, et délivre-moi du mal », sachant qu'il nous relèvera et nous donnera la force de surmonter tout défi. La vie, dans ses hauts et ses bas, nous offre des raisons de sourire et de pleurer. Dans toutes ces situations, Jésus nous enseigne que la foi est un fondement qui ne faillit jamais. Lorsque nous cherchons Dieu, il nous accorde le discernement et nous guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119, 105. C'est avec cette certitude que nous prions. Délivre-moi du mal et bénis mes pas, pour que, quoi qu'il arrive, nous soyons toujours sous sa protection. Ainsi, chaque matin devient une invitation à renouveler notre foi et notre confiance dans le Seigneur. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'abandon et de gratitude. Avec le cœur ouvert, nous tournons notre regard vers lui et prions. Bénis ma vie et veille sur ma famille, Seigneur, sachant que sa bonté est infinie. En ouvrant cet espace pour cette connexion, nous ressentons sa présence et entendons ses appels, nous préparant pour le prochain moment de notre cheminement avec la certitude qu'il est avec nous, aujourd'hui et toujours. Commencer la journée par une prière, c'est ouvrir une porte vers les soins divins. Jésus nous enseigne que la prière matinale est un moment sacré, une chance d'offrir à Dieu nos préoccupations et de remercier pour ses bénédictions. Dans Philippiens 4h6, nous sommes rappelés « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Se réveiller et tout placer entre ses mains, c'est demander « Délivre-moi du mal, Seigneur », avec la certitude qu'il guidera nos pas et veillera sur notre famille. L'humilité est essentielle quand nous prions, car nous reconnaissons que nous ne sommes pas autosuffisants. Dans le psaume 55, 22, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance et il agira ». Dieu nous appelle à lui confier nos difficultés et nos défis, avec la simplicité d'un cœur reconnaissant. En débutant ainsi la journée, nous prions « Bénis-moi et veille sur ma famille, Seigneur, sachant que sa main est sur nous ». C'est un acte de confiance de celui qui sait que rien ne lui échappe. Prier le matin nous aide également à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Dans Matthieu 6h33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela nous montre qu'en plaçant Dieu en premier, il s'occupe du reste. Chaque matin, en disant « Bénis-moi, Seigneur », nous alignons notre cœur avec le sien, permettant à sa paix de nous guider tout au long de la journée.
nous protégeant et bénissant nos chemins. La prière matinale, au-delà de nous connecter à Dieu, nous enseigne la gratitude. Nous oublions souvent de remercier pour les petites choses, mais la prière nous rappelle que chaque détail est un cadeau. Dans le psaume 118, 24, nous trouvons « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, que nous soyons dans l'allégresse et la joie. » En commençant notre journée par un veille sur ma famille, Seigneur, nous reconnaissons ses bénédictions dans nos vies et devenons plus conscients de sa bonté. Enfin, la prière du matin est un engagement envers la paix et l'espérance. Elle nous fortifie, nous tranquillise et nous donne la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, psaume 18h2. Nous lui demandons, avec foi, délivre-moi du mal, Seigneur, en sachant que sa protection et sa sagesse nous accompagneront tout au long de chaque instant. Et ainsi, avec le cœur renforcé, nous avançons, prêts pour ce que la journée nous réserve. En participant à une communauté de foi, vous ne vous connectez pas seulement à Dieu, mais aussi à d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs et croyances. Il est important d'être entouré de ceux qui nous soutiennent spirituellement, et cela commence par un simple acte d'interaction. Dans Hébreux 10, 24-25, nous sommes encouragés, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Aimer, partager et s'abonner à des contenus qui édifient l'âme est un petit geste qui renforce cette connexion. Après tout, demander à Dieu de me délivrer du mal implique aussi de bâtir des ponts de foi et de soutien. La technologie nous permet aujourd'hui d'unir des cœurs, même à distance. Chaque fois que vous partagez un message de foi, vous contribuez à ce que d'autres trouvent aussi force et réconfort. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16. En aimant et en partageant, vous devenez un instrument de Dieu, aidant à répandre la parole et la bénédiction. C'est comme planter une graine d'amour et d'espérance qui peut fleurir dans le cœur de ceux qui en ont le plus besoin. S'abonner à une chaîne de foi est plus que simplement suivre des contenus. C'est s'engager à faire partie de quelque chose de plus grand. Dans Jean 13h34, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En vous abonnant, vous vous rendez disponible pour recevoir des paroles d'encouragement, de protection, de bénis-moi et veille sur ma famille, qui non seulement nourrissent votre foi, mais vous inspirent également à être un soutien pour les autres. Ensemble, nous formons un réseau de prières et de soins qui nous soutient dans les moments de faiblesse. Participer à une communauté de foi numérique signifie également partager vos propres expériences. Lorsque vous commentez, partagez vos bénédictions ou faites des demandes de prière, vous vous unissez à d'autres qui, comme vous, cherchent refuge en Dieu. Dans Romains 12h10, nous sommes rappelés « Aimez-vous les uns les autres avec une affection fraternelle, en vous honorant les uns les autres. » Cet échange renforce notre foi, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'ensemble, nous pouvons demander « Veille sur ma famille et délivre-moi du mal » en sachant que nos voix sont entendues. Enfin, chaque acte d'interaction est un pas pour maintenir la flamme de la foi vivante. Souvenez-vous que de petits gestes, comme un simple j'aime, peuvent transformer des vies. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18h20. En faisant partie de cette communauté, vous devenez un maillon de cette chaîne de foi, renforçant non seulement votre propre cheminement, mais aussi celui de tous ceux qui vous entourent. Que nous puissions, ensemble, demander protection et bénédiction, et que Dieu nous conduise toujours dans son amour. La prière partagée est un acte puissant, capable d'unir les cœurs et de fortifier notre foi. Quand nous nous unissons pour prier, nous suivons l'enseignement de Jésus dans Matthieu 18, 19-20. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En demandant « Bénis-moi et veille sur ma famille en union avec d'autres », nous devenons un seul corps en Christ, prêts à nous accueillir les uns les autres dans la prière et l'amour. Partager nos intentions de prière n'est pas seulement une demande d'aide, mais une invitation à ce que d'autres se joignent à nous en quête de la grâce divine. Dans Jacques 5h16, nous lisons « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. En ouvrant notre cœur et en permettant à d'autres de partager nos prières, nous affirmons notre confiance dans le pouvoir de Dieu, croyant qu'il nous entendra et nous délivrera de tout mal.
La foi communautaire nous rappelle que personne n'a besoin d'affronter seul ces défis. En partageant une demande de prière, comme « Délivre-moi du mal », nous offrons et recevons un soutien, créant une chaîne de foi et d'espérance. Dans Galates 6h2, Paul nous encourage. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ces moments d'intercession sont des occasions de nous rapprocher des autres, ressentant que nous appartenons à quelque chose de plus grand, qui transcende nos préoccupations personnelles et nous unit dans un objectif commun. Prier les uns pour les autres nous permet également de vivre la grâce et la compassion de Dieu de manière tangible. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous portons, d'une certaine manière, un peu de la croix que cette personne porte. C'est un acte d'amour et de solidarité. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5h7. À chaque prière partagée, nous demandons ensemble que Dieu veille sur nos familles, nous bénisse et nous délivre de tout mal, en ayant foi qu'il répondra toujours à nos supplications. Enfin, l'union dans la prière nous fortifie spirituellement. En témoignant des réponses de Dieu aux prières de la communauté, notre foi se renouvelle et notre amour pour notre prochain s'approfondit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12h15. En participant à un réseau de prière, nous ressentons combien Dieu nous entoure et nous protège. Et à chaque demande de bénis et protège que nous formulons, nous expérimentons un peu plus de sa bonté et de son amour. La protection divine est un puissant bouclier qui nous accompagne tout au long de la journée, guidant nos pas et nous gardant des dangers visibles et invisibles. Dans le psaume 91, 1-2, nous sommes assurés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. En nous réveillant, nous demandons, délivre-moi du mal, et nous avons la foi qui nous entourera de sa présence, nous apportant la paix pour affronter tout défi à venir. Chercher la protection de Dieu, c'est aussi rechercher sa paix, celle qui apaise le cœur au milieu des tempêtes. Philippiens 4h7 nous promet, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette paix qui nous aide à traverser les moments difficiles avec sérénité. En disant « Veille sur ma famille et bénis-moi », Seigneur, nous plaçons nos vies entre ses mains, en ayant foi qu'il nous guidera avec sagesse. La force qui vient de Dieu nous soutient dans les batailles quotidiennes, lorsque notre propre capacité semble insuffisante. Ésaïe 40, 31 nous rappelle « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. En demandant « Bénis-moi », Seigneur, nous recherchons ce renouvellement qui nous donne le courage de continuer, même quand le chemin semble difficile. C'est cette force qui nous permet de surmonter les obstacles et de vivre avec un but. La sagesse divine illumine nos pensées et nous aide à prendre des décisions alignées avec la volonté de Dieu. Dans Jacques 1h5, nous sommes invités. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. À chaque prière matinale, en demandant « Délivre-moi du mal et guide-moi avec sagesse », nous ouvrons l'espace pour que le discernement divin nous conduise, nous aidant à éviter les choix qui pourraient nous éloigner du chemin de Dieu. Enfin, la protection de Dieu est un rappel constant qu'il est toujours à nos côtés, à chaque pas que nous faisons. Le psaume 121, 7-8 nous réconforte. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. En demandant « Veille sur ma famille et délivre-moi du mal », nous nous confions à sa protection. Certain qu'il nous accompagnera tout au long de la journée, nous apportant paix, force et sagesse pour chaque instant. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de cette prière matinale, pourquoi ne pas la mettre en pratique et ressentir la différence dans votre vie? Pensez à combien vous pouvez transformer votre journée et fortifier votre foi en consacrant quelques minutes à la prière. Êtes-vous prêt à rechercher plus de paix, plus de force, plus de sagesse? Souvenez-vous, la prochaine étape est entre vos mains. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages qui édifient et fortifient votre foi. Avançons ensemble sur ce chemin de croissance et de protection divine. Après tout, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à vivre une vie bénie?